À première vue, cela ressemble à un avion comme les autres. Mais à l'intérieur, la gravité devient presque imperceptible. Pendant quelques secondes, tout flotte. Les corps, les objets et parfois même les certitudes scientifiques. Bienvenue à bord d'un vol 0G, un véritable laboratoire volant où médecins et chercheurs viennent explorer la médecine de demain. Et aujourd'hui, parmi les scientifiques embarqués, une équipe un peu particulière. Des radiologues interventionnels réunis autour d'un projet inédit. Le projet IRIS, Interventional Radiology in Space. Des spécialistes bien décidés à emmener leur discipline là où personne ne l'a encore pratiquée. Mais une question se pose. Pourquoi avoir choisi la radiologie pour une mission en microgravité ? Parce qu'on a besoin de maintenir la santé et les performances des astronautes pendant les futures missions d'exploration vers la Lune et Mars. Il n'y a en général pas besoin d'anesthésie générale, qui est quasi impossible dans l'espace. Il n'y a pas besoin d'une asepsie aussi importante qu'en chirurgie. Donc on peut potentiellement développer des gestes thérapeutiques qui pour l'instant ne peuvent pas être faits sur des vols habités lointains. Parce que dans l'espace, chaque gramme compte et chaque geste doit être précis, rapide et efficace. Dans ce domaine, la radiologie interventionnelle pourrait bien avoir un rôle clé à jouer. La radiologie interventionnelle a été sélectionnée parce qu'elle prend toute son importance justement pour le vol spatial. Pourquoi ? Parce que c'est mini-invasif, très peu de matériel. Par définition, la radiologie interventionnelle soigne avec peu de moyens technologiques dans ce cadre-là, contrairement à la chirurgie où il faut embarquer des choses importantes en volume et en poids. Une médecine moderne, légère et mini-invasive qui permet d'agir à l'intérieur du corps sans chirurgie lourde. Des qualités précieuses lorsqu'on imagine la médecine des futures missions spatiales. Car sur Mars, ou lors de voyages habités de longue durée, impossible d'embarquer un bloc opératoire complet. Il faudrait des techniques compactes, polyvalentes et suffisamment simples pour être utilisées par des astronautes non chirurgiens. C'est précisément tout l'enjeu de ce vol 0G. Pendant ces paraboles, l'équipe teste différents gestes et équipements pour observer comment la radiologie interventionnelle se comporte dans des conditions de microgravité. Manipulation des instruments, stabilité du matériel, précision des gestes, comportement des fluides, chaque seconde de microgravité devient une expérience scientifique. Et pour cette mission, l'équipe ne manque pas d'ambition. Donc concrètement, pour cette expérience, on a choisi un modèle de pathologie qui était à risque de survenir dans l'espace, la colique néphrétique avec surinfection. Et on a créé un modèle de cette pathologie et nous allons réaliser un drainage sous guidage échographique pour vider les urines infectées. Nous allons comparer deux techniques de drainage pour savoir laquelle était la plus pertinente à proposer aux astronautes. C'est des expériences d'observation qui seront mises juste en observation caméra à côté de l'expérience principale qui est le drainage. En fait, ça va permettre d'observer le comportement des fluides dans différentes tubulures de différents diamètres et voir si ça se comporte comme sur Terre ou différemment en micropesanteur, et ce sera le cas différemment pour préparer une future expérience. L'idée, c'est de voir si ces techniques fonctionnent pour des vols spatiaux. L'objectif principal de la mission IRIS, c'est de développer des nouvelles techniques adaptées au vol spatial pour être capable d'intervenir en cas de problème de santé pendant un vol d'exploration où on ne pourrait pas faire revenir les astronautes sur Terre pour les traiter sur Terre. L'objectif principal, c'est de voir si à 0G, on est capable d'avoir une motricité suffisamment fine pour réaliser le geste de néphrostomie, qui est un geste qui demande une précision millimétrique. Car derrière ces essais se cache une idée simple. Repenser la manière de soigner lorsque l'on quitte la Terre. Après plusieurs heures de vol, des dizaines de paraboles, quelques fous rires et un vrai défi physique pour les équipes, vient le moment du premier bilan. Au niveau scientifique, on a réussi à faire les expériences qui étaient prévues, les deux techniques de drainage enchaînées par les 3 opérateurs. On n'a pas eu de surprise, on a eu des difficultés de manipulation sur la technique de Seldinger, mais ça on le savait, c'est un peu plus fin, il y a le guide. Mais globalement, succès, on a à chaque fois réussi à vider l'abcès. C'est vraiment pour nous un point de départ à de nouvelles expérimentations plus complexes parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait déjà élaboré, globalement, c'est réalisable. Et globalement, on a pu tout faire les expériences, donc personne n'a été malade. Première surprise, première confirmation, ces quelques minutes passées en microgravité pourraient bien ouvrir la voie à une nouvelle médecine spatiale. Mais ces recherches ne concernent pas uniquement les astronautes. Car les innovations développées pour l'espace finissent souvent par transformer la médecine sur Terre, les équipes y pensent déjà. La transposition sur Terre, elle est surtout liée à la technique de drainage, qui est une technique simplexe qui peut s'exporter en territoire reculé, en désert médical, qui finalement, quand vous avez vu les images de la boîte, c'est peu de matériel. Donc c'est vraiment plus la simplicité de cette technique de drainage et le parcours de formation pour montrer que c'est faisable par des personnes pas forcément expertes.
la partie apesanteur, par définition, n'est pas transposable sur Terre. Des recherches spatiales, elles sont sur Terre d'abord. Voilà. Et donc on est très content de ça. Et on travaille déjà avec les terres australes françaises. Donc c'est sûr que le matériel sera d'abord dans les terres australes françaises que sur Mars. On est en partenariat avec les médecins du TAF qui ont les mêmes problématiques d'assistance médicale au niveau des terres australes et antarctiques. Et en fait, on les forme pour réaliser cette néphrostomie, pour réaliser ces drainages. Et comme ça, en fait, c'est un geste mini-invasif qui peut servir des gens sur Terre, notamment dans les déserts médicaux et les zones isolées. Autrement dit, ce qui est imaginé aujourd'hui pour soigner dans l'espace pourrait demain améliorer les soins, ici, sur Terre. Et dans cet avion, où la gravité s'efface quelques secondes, une chose devient évidente. Parfois, pour faire avancer la médecine, il faut commencer par prendre de la hauteur.